Albert a la phobie des araignées et il se dit que s'il connaissait mieux le mot araignée, ça soignerait sa phobie. Je suis pas sûr que ça marche. Outre sa capacité à provoquer des phobies, l'araignée possède deux originalités orthographiques. Tout d'abord, la fin du mot. Araignée vient du latin araneus, mais normalement, araneus aurait dû donner le français araigne. En effet, le us latin à la fin d'un mot a tendance à disparaître. Murus a donné le mur. Donc, araneus aurait dû donner araigne. Mais alors pourquoi dit-on araignée? Parce qu'à côté d'araneus, les Romains avaient un mot féminin aranea. Et aranea désignait la toile d'araignée. Lorsqu'un A en latin termine un mot, il a tendance à devenir un E en français. Rosa, la rose. Aranea, l'araignée E. Le gag est que nous avons failli avoir la même distinction. Regardons ce texte datant de la fin du XVe siècle et écrit par Simon de Farre, qui était à la fois médecin et astrologue, qui cumulait. Il nous parle d'un lieu d'Auvergne hostile aux mouches et aux araignées. Et voilà ce qu'il écrit. Nulle araigne, mouche, n'y peut vivre. Visiblement, notre belle araignée aurait vraiment pu s'appeler araigne. En tout cas, au XVe siècle, c'est comme ça qu'on disait. Elle aurait ainsi le même sort que la musaraigne, qui vient du latin musaraneus. Alors, mus muris, c'est la souris, et araneus, c'est l'araignée. Les Romains estimaient que la musaraigne ressemblait à une souris et que sa morsure était aussi néfaste que celle de l'araignée. Je suppose que vous avez noté que la musaraigne ne s'appelle pas musaraignée. Donc, l'araignée aurait pu s'appeler araigne. D'ailleurs, en 1606, le grammairien Nico nous explique que l'araigne, c'est l'animal et l'araignée, c'est sa toile. Néanmoins, dès sa première édition en 1694, l'Académie donne à l'araignée sa définition actuelle. Pourtant, dans cette première édition, à l'article consacré à l'araignée, elle ajoute ceci. Se dit aussi de la toile que font les araignées. Et elle donne comme exemple, prenez des araignées pour mettre sur votre coupure. Regardez l'orthographe de coupure, elle est marrante. En parenthèse, ça va pas vraiment résoudre la phobie d'Albert, ça. Elle nous donne aussi un autre exemple. Il faut nettoyer, balayer ces araignées qui sont au plancher. Bon, dans cet exemple, il s'agit bien de la toile d'araignée, c'est elle qu'on balaye. Ce n'est qu'en 1762 que l'araignée ne pourra plus être confondue avec sa toile, nous obligeant ainsi à parler de toile d'araignée. Alors, la deuxième difficulté nous est expliquée par Thomas Corneille. Alors, Thomas Corneille, c'est le frère de l'autre, celui qui a écrit le Cid. Il écrivait aussi le Thomas, mais il avait un peu moins de talent que son frangin. Il nous déclare en 1696, il y en a beaucoup qui prononcent araignée. Peut-être se règle-t-il sur ce qu'on a toujours noté au passage le chapeau de toujours, qui remplace le S et qui prouve bien qu'ils avaient encore conscience que ce mot venait de tous les jours. Prononcer gagner et campagne, quoi qu'on ait longtemps écrit gagner et campagne avec un i. Il n'a pas tort, Thomas. Le latin aranea a donné le français aragne. Et on a rajouté un i pour indiquer au lecteur qu'il devait lire gne, le gn, et non pas gne, comme dans stagner. Il stagne sur la montagne. Pas facile à distinguer quand on lit le agne s'écrit de la même manière. Alors, pour indiquer au lecteur qu'à montagne, il devait dire montagneux et pas montagneux, il mettait un i entre le a et le g de montagne.
Bon, puis finalement, on trouve que les gens sont assez grands pour faire la distinction et on a enlevé le i de montagne. Et on écrit comme nous l'écrivons actuellement. Sauf que de temps en temps, influencé par l'orthographe, on avait changé la prononciation. Et le agne, on avait fini par le prononcer aigne. D'ailleurs, l'auteur Montaigne doit l'articulation de son nom à la manière dont on écrivait Montagne. Et d'ailleurs, lui, quand vous lui demandiez comment il s'appelait, il disait « Moi, Montagne ». Il en ira de même pour l'aragne. À force de voir le i après le a, on a fini par prononcer araignée. Au XVIIe siècle, les deux formes cohabitent. Pour preuve, cette fable de La Fontaine, la goutte et l'araignée. Voici comment il nomme sa fable, la goutte et l'araignée. Et quelques vers plus loin, on lit « L'aragne, cependant, se campe en un lambris, comme si de ces lieux, elle eût fait bail à vie. » D'ailleurs, ça pouvait être très pratique pour les rimes. Regardez. Quand l'enfer eut produit la goutte et l'araignée, « Mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter d'être pour l'humaine lignée également à redouter. » Et plus loin, il va trouver la goutte. Elle était en campagne, plus malheureuse 1000 fois que la plus malheureuse aragne. Albert, si je vous dis que l'araignée a tissé une toile de simplicité orthographique, ça vous aide pour votre phobie ?